Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs touchés mardi 19 décembre à l'occasion de la 16e journée de la Bundesliga face à Mayence. Sébastien Haller pourrait manquer la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Alors, cette probable absence de Sébastien Haller peut-elle déséquilibrer l'attaque ivoirienne à la CAN 2023? Voici la question du jour. Ils sont là, Martial Gourou et Saint-Séverin. C'est là vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Oui, ça va, mais pas très bien, parce que le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est quand même le grand Haller, l'Haller national, qui a un problème de santé. Ça va super bien, en dépit du tout. Mais qu'est-ce que vous nous sortez là? C'est quoi ce verre? Écoutez, vous savez que l'Africa Sport a terminé la phase aller du championnat de Ligue 2 en tant que leader. Donc, jusqu'à la fin de l'année, c'est vert et c'est rouge. Vous êtes incroyable, Saint-Séverin. Le sondage sera également de la partie. Vous aurez donc le résultat d'ici la fin de cette émission. Sans oublier aussi également le numéro de téléphone 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. On se donne rendez-vous d'ici exactement une vingtaine de minutes. Messieurs, avant de revenir sur la probable absence de Sébastien Haller pour la CAN 2023, nous allons quand même parler de cette blessure qui arrive très mal pour les éléphants de Côte d'Ivoire, pour le groupe éléphant, pour le groupe de Jean-Louis Gasset. Alors, une blessure et des inquiétudes pour Sébastien Haller à quelques jours du coup d'envoi de la CAN 2023, mon cher Saint-Séverin. Oui, une blessure, des inquiétudes, mais pas de grosses inquiétudes parce que selon la communication du club, il n'y a pas trop à s'en faire. Par contre, le joueur pourrait diminuer en arrivant à la CAN. D'ailleurs, selon le programme des éléphants, Jean-Louis Gasset doit donner sa liste aujourd'hui le 22 décembre. C'est sûr qu'Haller sera de la partie, mais dans quelles conditions physiques il va arriver à la CAN? Pour moi, c'est la vraie inquiétude. Parce que non seulement il joue très peu, et en plus ce bobo qui vient s'ajouter en fin de saison, durant cette période de repos, on espère qu'il mettra justement cette période-là à profit pour se redonner un peu de tonus et puis arriver ici entre le 1er et le 4 janvier en pleine forme. Vous êtes inquiet sur la blessure de Sébastien Haller? Oui, on peut être inquiet, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de certitude sur sa participation à la prochaine CAN. Parce qu'il faut dire qu'il a été blessé mardi dernier, vous l'avez si bien dit, et mercredi 20 décembre 2023, il a passé une imagerie à résonance magnétique qu'on appelle IRM, et le résultat est tombé hier, il a une entorse à la cheville. Et je me suis interrogé, j'ai interrogé un médecin, il m'a dit que si c'est une entorse bénigne, ça veut dire qu'il faut au moins une prise en charge de 3 semaines. Donc, c'est possible qu'Haller soit présent avec les éléphants à la CAN, mais l'incertitude, est-ce qu'il va commencer la compétition au même moment que les autres? Donc, point d'interrogation. Bon, considérons déjà qu'il ne sera pas peut-être à la CAN suite à cette blessure. Alors, on le disait, c'est une mauvaise nouvelle pour le garçon et pour le groupe de Jean-Louis Gasset. Tout à fait, parce que vous savez, on a l'impression que Haller habitait de quelque chose de maléfique, entre griffes. Parce qu'on sait que ce garçon revient d'une maladie assez grave, un cancer, et par la suite, au moment où il se concentre sur une compétition, parce qu'on sait qu'il ne joue pas en club, et pour ses proches, oui, nous avons parlé à ses proches, ils ont dit qu'il mise beaucoup sur la CAN, et pour cela, il a pris des spécialistes, des experts, un kiné et un préparateur physique avec qui il travaille tout le temps, parce qu'il veut arriver à la CAN en bonne forme. Malheureusement, à quelques semaines de la CAN, Haller est blessé. Et on s'interroge, est-ce qu'il sera présent lors du tournoi continental en Côte d'Ivoire? Bon, vous avez voulu dire quelque chose que vous n'avez pas fait sortir, par exemple. Il a envie de dire que le sort s'acharne sur le garçon. C'est votre avis? Je ne le dirai pas comme ça. D'accord. Parce que dans le football de haut niveau, il y a beaucoup de choses qui arrivent à des joueurs. Vous savez qu'il y a des joueurs qui ont eu 2-3 blessures du genou en 2-3 ans. Ils ont essayé de revenir tant bien que mal. Haller a connu une période très difficile. De juillet 2022 à janvier 2023. Il a fait 4 chimiothérapies pour soigner son cancer et 2 opérations. C'est vraiment énorme pour un joueur. Physiquement et psychologiquement, ça joue forcément sur un homme. Mais il est bien revenu. Et là, aujourd'hui, comme Martial l'a dit tout à l'heure, il était focus sur la CAN parce que en club, les choses ne vont pas bien.
il a terminé la saison dernière en boulet de canon. Mais là, il a débuté très mal. Et donc, ça aussi, ça joue sur son moral. Et donc, la CAN, c'est un exutoire pour lui. Même ses retours chez les éléphants, où il vous claque en 4 matchs, 3 buts, ça aussi, c'était une bouffée d'oxygène. Et là, avec cette blessure et toutes les inquiétudes autour, il y a de quoi vraiment ne pas être à la fête. Mais je pense que le garçon a un moral d'acier. Il a su revenir d'un cancer. Il sera revenu de cette blessure à la cheville et pour le bonheur des éléphants. Mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude vraiment à avoir. Je voulais compléter. Vous êtes inquiet? Oui, je suis vraiment inquiet parce qu'on ne sait pas ce que ça peut donner. Ça, et pour ce que je sais, les médecins de Dortmund ont mis en place un protocole de soins pour voir le délai de récupération du garçon. Mais est-ce que ce protocole-là pourra permettre à Sébastien Haller d'être vraiment à temps? Parce qu'une CAN, c'est tous les matchs. Hein. Il faut les 3 matchs de poule. Et si Haller ne doit pas jouer les 2 premiers matchs, ça va diluer considérablement l'arme offensive de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut être inquiet. Non, ils ne sont pas encore dans le débat pour savoir si, effectivement, s'il n'est pas là, si ça pourrait donc déséquilibrer l'attaque ivoirienne. Mais découvrons déjà les statistiques du garçon cette saison avec le Borussia Dortmund, donc en Allemagne, hein, on l'a dit, âgé de 29 ans, 1m91, avant-centre, il est ivoirien, effectivement. 14 matchs cette saison, 2 buts avec le Borussia Dortmund, il faut le préciser. 454 minutes de temps de jeu. Et puis avec la sélection ivoirienne, c'est 21 sélections, 8 buts, 2 passes décisives, dont 3 buts, vous l'avez dit, hein, quand on compte au mois d'octobre et le mois de novembre. Au vu de ces chiffres d'énervement avec la sélection, il fut donc d'ailleurs l'unique buteur lors de la trêve du mois d'octobre. Voici un garçon qui était bien lancé avec la sélection ivoirienne et qui risque de manquer la CAN. On dit bien qu'il risque. Oui, aller avec les éléphants, je vais dire, c'est 2 phases. Une première phase où il n'était jamais alimenté de ballon. Une deuxième phase après son cancer où il est de plus en plus présent dans la surface, de plus en plus présent dans la tête de ses coéquipiers. Les ballons arrivent, il les met au fond, comme vous l'avez dit, en octobre face au Maroc et à l'Afrique du Sud. Chaque fois que les éléphants ont fait match nul, c'était Haller le buteur. Oui. Après, il a pris un coup face aux Seychelles. Il l'a marqué aussi face aux Seychelles en novembre. Mais pour le match face à la Gambie en Tanzanie, il n'a pas pu être aligné parce qu'il était blessé à l'arcade. Donc, c'est un garçon qui marche pour l'instant sur les derniers matchs, qui marche au super avec les éléphants. Donc, évidemment, la CAN, c'est un plateau en or pour lui, pour se refaire une santé et montrer aux dirigeants de Dortmund qu'il est encore présent en tant qu'attaquant, en tant que buteur. Et qu'il mériterait d'être titulaire, par exemple. Et cette blessure-là, c'est comme un frein. Parce que s'il ne débute pas la CAN, qu'il rate le premier match ou le deuxième match, je pense que ça va devenir problématique. Parce que ces 2 matchs-là se seront alors joués avec quelqu'un d'autre. Et si ça marche, ça va être difficile de revenir l'incorporer automatiquement. Donc, je veux dire, aujourd'hui, c'est un coup d'arrêt pour lui. C'est à lui de se refaire le moral pour revenir très vite. Là, il était bien lancé avec les éléphants. Oui, tout à fait, parce que, comme vous l'avez dit, lors des dernières rencontres des éléphants, c'est celui-là même qui a marqué le plus de buts. Oui, donc, je crois qu'Haller commençait à retrouver véritablement ses repères dans cette équipe de Côte d'Ivoire, mais malheureusement, la blessure est intervenue. Mais en club, il faut dire qu'après un début de saison tonitruant, où il a marqué 2 buts en Coupe d'Allemagne, et il s'est vu relégué sur le banc de touche. Et puis, bon, on prend son taux de titularisation en club, 19%. Il a joué 14 matchs, il est entré en jeu 9 fois, il a été remplacé 5 fois pour 2 buts. Donc, je crois que oui, effectivement, cette CAN doit servir de relance à la carrière du joueur. Bon, ben, malheureusement, il y a une blessure, mais rien n'est perdu. Parce que tout est possible. Il peut jouer, ça sera difficile, mais il pourrait être à la CAN. Une autre question avant donc de passer au débat. Hein. Comme on le dit souvent, hein, l'ennemi du footballeur, c'est le doute. Un garçon qui est en plein doute dans son club, c'est vrai qu'il se relance un peu avec la sélection ivoirienne. Il l'a mis dans l'autre. Est-ce que c'est pas pour ça aussi également qu'il a pu être blessé? C'est vrai qu'il a été touché, il ne peut pas l'éviter. Mais quand le corps, l'esprit ne suit pas, souvent si le corps ne suit pas. Margaret, vous ne croyez pas si bien dit. Rappelez-vous en septembre dernier, moi-même ça m'a choqué qu'il ait dit, mais il ne pouvait plus le cacher longtemps. Il dit que le titre que Dortmund a perdu à la dernière journée du championnat fait plus mal que le jour où on lui a dit qu'il avait un cancer. Donc, moralement,
comprenez ce que son pénalty raté face à Mayence, je pense, pour la dernière journée, qui permet au Bayern de devenir champion miraculeusement, on va le dire comme ça, quand on voit l'ensemble de la saison et l'ensemble de la fin de saison. Donc, ça veut dire que psychologiquement, il est vraiment atteint. Je vais dire même que cette petite blessure-là, c'est un mal pour un bien. Parce que ça va lui permettre de recharger des batteries psychologiquement avant de venir affronter un événement comme la CAN où ses pairs, je veux dire les grands attaquants du continent, seront tous présents et à la fête. Ça va lui permettre de faire au moins un vide dans sa tête parce que moralement, il est véritablement atteint. Même quand il est avec les éléphants et qu'il marque, quelques temps après, il se retrouve dans sa bulle. Et ça, pour un attaquant, ça fait que beaucoup de choses peuvent survenir. Tu ne prends plus trop soin de toi-même. Et puis, tout ce qui est autre suivi n'est pas pareil. Donc, ça aussi, ça peut jouer sur les performances et ça se sent en club. Il aurait pu lutter en club avec Füllkrug. Ce n'est pas parce que c'est l'attaquant numéro 1 de l'équipe d'Allemagne qui cherche à positionner son joueur pour l'Euro. Mais si Alain se bat à l'entraînement, je pense qu'il peut retrouver sa place de numéro 1. Mais est-ce qu'il a encore la force de tout ça, psychologiquement surtout? Et je pense que c'est là que le bas blesse aujourd'hui. Il suffit qu'il recharge les batteries mentalement et ça va aller. Mais moi, je pense le contraire. Hein, parce que pour celui qui a suivi la carrière de Sébastien Haller, oui, je pense que c'est un garçon qui a une capacité de résilience vraiment extraordinaire. Voyez le début de sa carrière. Il avait des difficultés en France. Mais malgré cela, il n'a pas baissé les bras. Il allait se relancer à l'étranger. Et après une maladie aussi grave, j'ai parlé avec un membre de sa famille, il m'a dit, vous n'avez pas vu Haller malade. Si vous avez vu Haller malade, je crois que vraiment vous serez choqués, parce qu'il était amaigri. Et la personne m'a dit, les photos que vous avez vues, c'était d'excellentes photos. Donc, malgré cela, ce garçon est revenu. Il a joué, mais après, bon, je pense que c'est le football, il y a des hauts, il y a des bas, et puis il y a aussi le choix de l'entraîneur. Il ne sait pas, il préfère Niklas Füllkrug, qui est quand même le meilleur buteur de l'exercice précédent. Füllkrug. Bon, moi, je ne suis pas allemand. Donc, Füllkrug, bon, OK. Niklas Füllkrug, excusez-moi. Donc, c'est un Allemand. Oui. Il y a les éliminatoires de l'Euro. Il y a aussi l'Euro qui s'annonce. Sébastien Haller est ivoirien. Il s'apprête à aller jouer avec son pays, la Côte d'Ivoire, pendant un mois. Donc, il y a des choix qui se font. Souvent, les joueurs sont victimes de leurs choix par rapport au choix de jouer avec l'équipe nationale. Donc, je crois que c'est le cas d'Haller, mais je crois qu'il est fort moralement. C'est un garçon qui est vraiment patient. Effectivement, effectivement mon cher Martial Gourou, effectivement, comme on le dit, hein, alors vous avez dit face à Mayence, effectivement, que vous l'avez face à Mayence, et oui, face à Mayence, en quoi il s'est blessé? En fait, moi, ce sont lui-même ses propos que je mets en avant. Parce que le fait de dire que le titre perdu me fait plus mal que le jour où on m'a annoncé, j'ai mesuré le mal que ce titre perdu-là lui a fait. Parce que s'il avait gagné le titre avec Dortmund, la maladie aurait été dans son esprit effacée. Mais perdre comme ça sur le fil, avec le titre, avec oui, lui qui prend un pénalty, prend une responsabilité et qui manque ce pénalty-là, et puis derrière, le club ennemi, le club adverse est champion, il n'a pas digéré. C'est vrai qu'Alain a une capacité de résilience, mais pour un footballeur, perdre un titre de la sorte, ça ferait mal à n'importe quel joueur dans ce monde. Monsieur Magat, il y a des joueurs qui ont quand même raté un penalty lors d'une Coupe du Monde. Leur pays a perdu la Coupe du Monde, qui est la plus prestigieuse compétition au monde, oui, mais ils continuent leur parcours professionnel. Donc je pense que... C'est que lui-même l'a dit dans le journal Bild. C'est lui-même qui l'a dit. Il a dépassé cela. La preuve, maintenant, si Martial a plus de ressenti, Martial a plus de ressenti que lui-même, c'est que lui-même dit, c'est pas la peine. Aussi magnifique avec l'équipe de Côte d'Ivoire, même quand il ne joue pas en club. Donc je pense que cette histoire de pénalty raté est derrière lui. D'accord, une chose est sûre, ce qu'on doit retenir, c'est que Sébastien Haller ne doit plus jouer face à Mayence, parce que c'est face à Mayence qu'il rate ce pénalty. Et face à Mayence qu'il s'est blessé également à la cheville. Bon, voilà. Donc, Mayence qui est l'ancien club de Gbamé. Voilà, l'attaque ivoirienne commence à retrouver donc, sa vitesse de croisière avec Sébastien Haller, on le disait à l'instant, qui risque donc de rater la CAN, la faute à une blessure donc, à la cheville. Cette blessure pourrait donc avoir des conséquences dramatiques. Ce qui nous amène à notre sujet du jour, la probable absence de Sébastien Haller peut-elle déséquilibrer l'attaque ivoirienne à la CAN 2023? Voici la question du jour. Et vous avez la parole, Sans Séverin. Non,
Non, l'absence de Alain ne peut pas déséquilibrer l'équipe ivoirienne. Parce que d'abord, nul n'est indispensable. Voilà, nous sommes au football. La deuxième chose, c'est que la Côte d'Ivoire compte une pléiade de talents, de stars en attaque. Alain est la tête de ponte, celui autour de qui les schémas se font quand il est présent. Mais quand il n'est pas présent, la Côte d'Ivoire joue tout aussi bien. Nous avons joué plusieurs matchs sans Sébastien Haller et les éléphants ont été exceptionnels. Exceptionnels? Oui, ils ont été exceptionnels. Sur les matchs où les éléphants on va revenir sur ces matchs-là, oui. Mais Haller n'est pas indispensable. Il est précieux, mais il n'est pas indispensable. Et la Côte d'Ivoire a un incroyable vivier en attaque. Moi, je ne suis pas d'accord avec la question d'abord, c'est oui ou c'est non? C'est oui pour vous? Oui, j'ai dit oui. D'accord. Mais c'est une évidence. Vous savez, la Côte d'Ivoire, sous la génération dorée, oui. La Côte d'Ivoire sans Didier Drogba n'est pas la Côte d'Ivoire. Ça veut dire en même temps, ce n'est pas pareil aujourd'hui. Non, ce n'est même pas pareil. Oui, mais bien sûr. C'est pas pareil. Et quand on prend l'équipe d'Argentine sans Messi, ce n'est pas la même équipe d'Argentine. L'équipe de France sans Mbappé, ce n'est pas la même équipe. On a un projet. Il faut savoir d'où on est parti. Monsieur Gasset arrive, ça fait pratiquement 2 ans qu'il mène un projet. Il a essayé un nombre incalculable de joueurs et au niveau de l'attaque, l'animation offensive tourne autour de monsieur Sébastien Haller. C'est pour lui qu'il a organisé l'attaque de la Côte d'Ivoire. Et puis, à quelques semaines d'une compétition, celui qui est le cœur, le centre d'un dispositif offensif n'est pas là. Et puis, on trouve que non, c'est normal, l'indispensable, il n'y a pas de souci. Non, je pense que Haller est le leader actuel de l'attaque de Côte d'Ivoire. Donc, normalement, s'il est absent à la CAN, ça va se ressentir dans le jeu de la Côte d'Ivoire. Magath, c'est ce que j'aime. Quand il prend des si mauvais exemples, il prend des équipes, il prend le meilleur joueur de chaque équipe et il en fait un exemple. Mais Sébastien Haller n'est pas le meilleur joueur de l'équipe de Côte d'Ivoire actuelle. Le meilleur joueur de l'équipe de Côte d'Ivoire actuelle s'appelle Sangaré Ibrahim. Le leader technique de l'équipe de Côte d'Ivoire actuellement s'appelle Seko Fofana. Le capitaine Courage ou vice-capitaine Courage de l'équipe de Côte d'Ivoire actuellement s'appelle Franck Kessié. Sébastien Haller est un maillon essentiel de l'attaque. Il n'est pas un maillon essentiel de l'équipe de Côte d'Ivoire. Voilà la nuance. Mbappé est un maillon essentiel et est le leader de l'équipe de France. Messi est un maillon essentiel et est le leader. C'est différent de Sébastien Haller. Chez nous, oui. Si tu nous dis que Seko Fofana n'est pas là, Sangaré n'est pas là, les Ivoiriens vont avoir des inquiétudes. Mais même le même écoutez, pas aussi également, écoutez, mais en attaque, oui. Si Sébastien Haller n'est pas là, mais il y a des joueurs qui font mieux que lui, qui sont là. Nous allons y revenir. Magal, s'il te plaît, il faudrait que Bachar essaie de nuancer un peu. Lorsqu'on construit une maison, oui. Il y a ce qu'il y a comme fondation. Oui. Il y a des piliers d'une équipe. En défense, il y a un pilier. Au milieu, il y a un pilier. En attaque, il y a un pilier. Vous finissez de bâtir pratiquement la maison. On doit l'habiter, c'est-à-dire aller à la CAN. Et il y a un pilier qui s'effondre. Et monsieur trouve que non, ce n'est pas important. Donc pour vous, la maison s'écroule? Oui, la maison va s'écrouler. C'est important. Monsieur Haller est le pilier essentiel de l'attaque, la division offensive de l'équipe de Côte d'Ivoire. S'il ne le reconnaît pas, mais les statistiques sont là. Les derniers matchs de la Côte d'Ivoire, qui inscrit les matchs et les buts? Mais c'est M. Haller. Donc ça veut dire qu'il a un rôle important dans cette équipe-là. Alors comme vous l'avez dit, enfin comme il a dit également Martial Gorou, l'attaquant numéro 1 dans la tête de Gasset qui n'est pas là, forcément, mon cher Séverin, ça peut déséquilibrer l'attaque ivoirienne. Et vous dites non. Vous savez pourquoi je dis non? Non. Parce que c'est l'attaquant numéro 1 dans la tête de Gasset, mais ce n'est pas l'attaquant numéro 1 en termes de performance et en termes de statistiques. C'est ça le problème. Si Haller faisait toutes les statistiques, en début de mission, Martial a pu Didier Drogba comme référence. Mais c'est le mauvais exemple même qu'il prend. En attaque, chez les éléphants, chez la génération dorée, personne ne faisait mieux en attaque que Didier Drogba. Mais là, il y a beaucoup qui font mieux que Haller. Ah oui? Donc en ce moment-là, il peut être celui autour de qui on fait son projet d'attaque. Parce que c'est l'attaquant vedette. Mais ce n'est pas l'attaquant le plus performant. Et où? En équipe de Côte d'Ivoire? En équipe de Côte d'Ivoire. Vous parlez de il n'a qu'à repréciser son idée. Écoutez la nuance. Qui est l'attaquant le plus performant actuellement en équipe de Côte d'Ivoire? Écoutez la nuance. Écoutez la nuance. Non, je m'excuse. Écoutez la nuance. Allons-y, oui. La nuance, c'est que Haller, au moment où il arrive en équipe de Côte d'Ivoire, il brille avec l'Ajax. Il joue la Ligue des Champions. C'est l'attaquant vedette.
Mais en termes de réalisme, mais un garçon comme Konaté Karim, par exemple, aujourd'hui, est loin devant l'air. Est-ce qu'il y a match? Il n'y a pas match. Vous prenez les statistiques de Crasso également. Il n'y a pas match. Là, vous parlez des performances en club, c'est bien ça? Oui, je parle de performance en club. Revenons en sélection. Oui. En sélection, quand vous prenez le ratio, nombre de matchs, nombre de buts et nombre de passes, mais Sébastien Haller, il a 4 buts. Il n'a pas de passes décisives. Prenez... D'accord. Voilà. Monsieur Magat, on va finir avec les stats. Je vais finir avec les stats. Terminé. Crasso, Oui. il a 3 passes et 2 passes, 3 buts. Il fait mieux qu'Haller. Prenez Christian Kwame. Il a 3 buts, oui. 2 passes. Il fait mieux qu'Haller. Tous ceux-là sont mieux que Écoutez, Sébastien Haller. prenez Konaté Karim. Oui. 2 matchs, 2 buts. Vous voyez son ratio? Il fait mieux qu'Haller. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de déifier les gens. Écoutez bien ce que je dis. Sébastien Haller est la star de l'attaque ivoirienne, mais il n'est pas l'attaquant le plus performant des éléphants. D'accord, on vous a compris. En fait, ce que je voulais dire, vous savez, nous sommes en train d'aller vers la CAN. D'accord. Les derniers matchs des éléphants, celui qui a été le plus réaliste au niveau de l'attaque s'appelle bien Sébastien Haller. Ça, c'est un fait. De 2, Sébastien Haller est l'attaquant le plus complet parmi cette pléiade d'attaquants qu'il vient de citer. D'accord. Il joue de la tête et il joue des pieds. Il sait jouer dos au but. C'est un fixateur. Ça, il a un profil unique que les autres n'ont pas. Les autres, ils aiment décrocher. Mais alors, quand il rentre, il fixe les défenseurs centraux, ça permet de libérer de l'espace. Mais ça veut dire qu'il Donc, je pense qu'il a de la qualité. Et ça, c'est de la qualité qu'on ne peut pas remplacer du jour au lendemain. Bon. Parce que tout un travail a été fait autour de lui et l'équipe de Côte d'Ivoire. Regardez quand elle joue. Ça part des centres, ça part des retraits. Mais aujourd'hui, Alain n'est pas là. Vous savez, on est obligé de s'adapter à une nouvelle situation. Et je crois que ça peut être un handicap pour la Côte d'Ivoire. Alors, vous parlez à l'instant, sans Séverin, s'il vous plaît. Sans Séverin. Lorsque votre contradicteur parle, vous laissez le temps de parler. Oui, je l'écoute. Donc d'argumenter. D'accord. Alors, vous avez parlé à l'instant de Karim Konaté. Découvrons les statistiques du garçon avec Salzbourg cette saison. Alors, 19 ans, 1m78, 25 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. 10 buts, 6 passes décisives, 1526 minutes de temps de jeu. 11 sélections, 2 buts, 2 passes décisives. Donc, dernière sélection le 20 novembre 2023 face à la Gambie en terre tanzanienne. D'accord. Marcia Goro, là-dessus, Karim Konaté commence à prendre ses marques, retrouver ses marques. Donc... Là, vous venez de me montrer des statistiques d'un club. Vous savez, la réalité dans un club et la réalité en sélection, c'est 2 choses différentes. Vous remarquez qu'Alain ne joue même pas en club. D'accord, mais en sélection, en sélection, il a quand même un ratio. Quelqu'un de régulier. Et puis, en dehors même des buts, il y a quand même la place de l'attaquant. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il apporte? Quand il ne marque pas. Oui, qu'il ne marque pas. Oui. Ses appels. C'est ça le grand joueur. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce Haller qui est là, c'est l'héritier de Didier Drogba. Et Didier Drogba, c'est pas n'importe quoi. D'accord. Alors, comme il le dit, effectivement, un garçon capable de décrocher, d'être le pivot donc, de l'équipe. Est-ce que Karim Konaté a les épaules nécessaires pour tout Magat, ça? J'aimerais souligner la contradiction dans ses propos. D'accord. Il dit que Haller, il n'est pas comme les autres, il ne décroche pas. Il est fixe et il libère de l'espace. 1 minute après, il revient dire à Haller, il décroche. Les appels de balles, c'est pas parce qu'on ne décroche pas. Non, justement. C'est pas parce qu'on ne décroche pas. Non. Les appels de balles. Je pense qu'il sait ce qu'on appelle l'appel de balles. Vous aurez le temps de donner la réplique. Magat, oui. Justement, tous les autres attaquants de la ligne offensive ont une palette que Haller n'a pas. Mais que fait face au Maroc, par exemple? Écoutez, Haller, c'est un attaquant de pointe nominal. Oui. Un attaquant de pointe nominal peut faire des appels en profondeur, des appels latéraux. Oui, ça existe. Mais Haller ne peut pas faire, par exemple, le jeu de Crasso, décrocher, dribbler pour faire la passe. Haller ne peut pas le faire. Konaté Karim peut le faire. Christian Kwame peut le faire. On parle d'attaquants. Oui, ce sont des attaquants, ceux que je cite. D'accord. Konaté Karim n'est pas un défenseur. On parle de numéro 9, oui. On sait bien qu'il n'est pas un défenseur. Konaté Karim est un numéro 9. Oui. Crasso est un numéro 9. Kwame Christian est un numéro 9. C'est eux que je suis en train de citer. Ceux-là sont au-dessus de Sébastien Haller. Vous avez vu. Répondez à la question. Ils sont au-dessus de Sébastien Haller. Présentement, oui. En sélection. Oui. Mais prenez les stats. Vraiment. Prenez les stats sur les derniers matchs. Attendez, c'est aussi simple que ça. Prenons Konaté Karim. Oui. Sur ces 2 derniers matchs, il fait quoi? Il marque 2 buts, 2 pas décisifs. D'accord. Oui. Haller sur ces 2 derniers matchs.
Bon, il était blessé, il n'a pas joué le dernier match aussi. Alain, sur ces deux derniers matchs, s'il vous plaît. Mais il a marqué contre chose. Donc, sur ces deux derniers matchs, c'est un Il a but. marqué face au Maroc. Il a marqué Je peux finir? Oui, mais Je peux finir? Sur ces deux derniers matchs, Alain, c'est un but. Sur ces deux derniers matchs, Konaté Karim, c'est 2 buts, 2 passes. Est-ce que vous voyez la palette? Mais si l'autre n'a pas joué, on ne peut pas considérer cela qui a joué deux matchs. Maintenant, l'autre Écoutez, question, on a terminé avec... Crasso, Oui. prenons Crasso. Nous allons revenir sur Crasso tout à l'heure, mon cher Saint-Séverin. Sur ces deux derniers matchs. Comme il le dit, par rapport Quand à Karim même. Konaté. Karim Konaté, qui est un jeune joueur funambule, rapide entre les lignes également. Bon, si Sébastien Haller n'est pas là, vous avez parlé tout à l'heure qu'on peut s'adapter. Mais bien Et à ce sûr. moment, le garçon, s'il est là aussi, il fait le taf. Monsieur Magat, s'il vous plaît, nous sommes en train de dire que, Oui. à l'absence de Haller, est-ce que ça ne peut pas déséquilibrer C'est ça, c'est de ça Ça qu'on ne dit. peut pas déséquilibrer la Côte Je d'Ivoire. ne suis pas dans un débat. Ça ne Je peut pas sais que déséquilibrer les l'équipe de autres Côte d'Ivoire. avancantes, Oui. je sais que les autres avancantes ont de la qualité. D'accord. Oui, c'est Oui, clair. naturellement. Si Haller n'est pas là, ils vont le remplacer. Mais c'est fini. Mais je veux dire que l'absence de Haller va modifier le système de Mais ça ne peut de rien la Côte modifier. d'Ivoire. Attention. Et c'est de ça Alors, que nous parlons. Ce joueur-là ne peut pas remplacer valablement Sébastien Haller. Non, non, pas du tout. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Dites-nous. Je dis qu'on vient d'un projet. D'accord. Il y a quelque chose qui a été bâti autour de lui. Oui. On a mis du temps pour pouvoir trouver. Vous avez vu qu'à l'heure, au départ, les gens n'arrivaient pas à le trouver. Oui. Mais au fil du temps, aujourd'hui, les gens commencent à retrouver à l'heure. Mais c'est un travail de longue haleine. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et aujourd'hui, on a travaillé. Tout est prêt. On va pour la CAN. À l'heure est blessé. Et puis bon, vous dites que ceux qui doivent le remplacer feront mieux que lui. Non, tout un système est bâti autour d'Aleur. C'est de ça que je parle. C'est le fond. Je ne parle pas de la femme. Magat, s'il vous plaît. Allez, 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Le téléphone est à présent ouvert. Alors, ce qu'il semble dire Martial Gourou sur Sébastien Haller, vu que le projet offensif a été mis autour de Sébastien Haller, et il a commencé à retrouver ses marques. S'il n'est pas là, également, celui qui vient, est-ce qu'il peut le remplacer valablement? Il dit non. Et vous dites oui. Je dis oui. D'accord. Et comment on peut joue? le remplacer valablement? Parce que Gassé l'a déjà fait. Est-ce que Sébastien Haller a joué contre le Burundi, où la Côte d'Ivoire gagne 4-0? Non. Alors, est-ce que Sébastien Haller a joué contre la Guinée, où la Côte d'Ivoire gagne 3-1? Est-ce que Sébastien Haller a joué contre le Togo, où la Côte d'Ivoire gagne 2-1? À un moment donné, il faut qu'on arrête avec le charlatanisme. Sébastien Haller est l'attaquant vedette, mais ça ne veut pas dire que s'il n'est pas là, quelque chose va changer sur la ligne offensive. Non, ce qu'on a aujourd'hui et qu'on doit saluer, c'est que nos attaquants de pointe sont interchangeables. Et il y a des attaquants qui marchent mieux même actuellement que Sébastien Haller. Parce que le petit Karim a marqué 2 buts. Non, pas parce que le petit Karim Vous avez terminé, nous avons un appel en parce bout de que la le ligne, petit, sans Karim, Séverin. le petit Karim, comme tu l'appelles, Oui. c'est un joueur intelligent. C'est un attaquant de pointe racé qui est en train de faire toute la magie en Europe actuellement. Haller Allez, marque des buts d'avant-centre. direction Sipilou, Je vais retrouver revenir là-dessus. notre intervenant, M. Diomandé Mamadou, salut à vous et bienvenue. Autour de la question, la probable absence de Sébastien Haller peut-elle déséquilibrer l'attaque ivoirienne à la CAN 2023? Voici la question du jour. Bonjour le grand Magat. Salut M. Diomandé, comment allez-vous à Sipilou? Bon, grâce à toi et aux deux consultants. Salut, monsieur Diomandé. Salut, Salut, Massagou et Séverin. salut, Bon, monsieur bon. Diomandé. Voilà. Bon, Magat, Oui, dites-nous. bon, c'est à ce moment-là que tous les Ivoiriens doivent unir comme un TP pour prier pour de Sébastien Haller. D'accord. Il retrouve la santé. Mais pour le moment, je dis, il ne faudrait pas qu'on se fasse des signes indiens par rapport à une blessure d'un joueur. Et une fois agressé de la CAN, et nous avons les enfants qui sont très combatifs et très compétents. Et que le sélectionneur a déjà formé pour tous les pays-là. C'est ça qu'on appelle le football. Le football, c'est y compris tout ça là, les blessures, les problèmes. Donc, quand on dit mentalement formé là, c'est tout ça là. Donc, la blessure de Sébastien Haller ne va pas dégriser ces enfants-là. Ils sont déjà formés pour ça. Le sélectionneur, il est payé pour ça. Donc, il a des diplômes pour exposer à tout ça là. Donc, nous devons prier pour Sébastien Haller. Parce qu'il revient vite. Après les premiers éliminatoires au deuxième tour, c'est impossible. C'est là, il va faire mal même. Et les fois là, c'est tout bon, les premiers tours là. Ils voient le deuxième tour, Sébastien Haller va les rejoindre et le travail va copier pour la coupe. Donc, il faudra qu'on s'inquiète, on n'est pas prié tous les jours pour agresser même. Il ne faudrait pas qu'on fait l'équipe de peur, d'émotion avec l'adversaire. Avec cette blessure, on a peur. D'accord. Voilà, donc, il faut dire
la pousse à la Côte d'Ivoire. Merci à vous, monsieur Diomandé Mamadou de Sipulou. La probable absence de Sébastien Haller peut-elle déséquilibrer l'attaque ivoirienne à la CAN 2023? Ça fait débat entre Martial Goury et l'ami Séverin. Vous avez parlé de Christian Kwame, vous avez parlé aussi également de Karim Konaté. De Crasso Jean-Philippe. Ça parle aussi également de Wilfried Zaha. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On découvre déjà les statistiques du garçon et on revient ensuite après pour la suite de vos propos. Alors, il est âgé de 31 ans et joue donc dans l'équipe de Galatasaray en Turquie. Cette saison, c'est 19 matchs, 6 buts, 2 passes décisives, 1065 minutes de jeu. 29 sélections, 4 buts, 6 passes décisives. Dernière sélection remonte au mois d'octobre 2023 face à l'Afrique du Sud. Mon cher Martial Gourou, voici un garçon également qui est capable de jouer le rôle de numéro 9. Oui, mais... Peut-être un peu plus complet même que Sébastien Haller. Non, moi je ne pense pas parce que ça fait combien de temps M. Zaha n'a pas joué à ce poste-là, dans l'axe? Parce que vous savez, au football aussi, il y a l'habitude. Hein? Oui. Parce qu'à force de forger, on devient forgeron. Donc quelqu'un qui n'a pas joué à ce poste, pour une Coupe d'Afrique, on le lance dans le bain, ce n'est pas sûr qu'on ait les résultats escomptés. Il y a, en dehors de Haller, des joueurs qui sont présents et qui sont avant-centres. Donc, il faut commencer d'abord par eux. Et je pense que, logiquement, si Haller est vraiment absent, mais il pourrait certainement le remplacer. On considère que Haller est absent, oui, que parmi ces noms qui peuvent revenir, il y a Wilfried Zaha. Oui, mais non, il n'y a pas de souci, mais je pense que ça ne sera pas le premier choix de l'entraîneur. D'accord. Je ne crois pas. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà joué avant-centre au même moment que Haller. N'allez pas sur ce chemin-là. Oui. Considérons que Sébastien Haller n'est pas là et que l'ami Gassé doit utiliser Wilfried Zaha. Il peut jouer ce rôle-là, mieux même que Haller. C'est ça la question. Il l'a fait par le passé, mais je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment performant. C'est ma réponse. Et vous, par rapport à Haller, même poste, oui. Par rapport à Haller, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Zaha a déjà évolué à ce poste. D'accord. Que ce soit en club ou avec les éléphants. Vous parlez de Zaha, je vais même ajouter Nicolas Pepe qui a déjà évolué aussi à ce poste. Vous voyez, je voudrais demander à Martial de nous donner le dernier match des éléphants, le score du dernier match des éléphants. Et de nous dire si c'était avec en Gambie, Haller, oui. 2-0. C'était avec Haller. Oui, mais il est absent. Bon, voilà. Oui. Ça veut dire que Gassé a une large palette de choix. Que ce soit les ailiers qu'il peut mettre en attaquant de pointe nominale ou les attaquants de pointe nominaux qu'il peut garder. Mais là, ça devient un peu entre guillemets, du bricolage. Parce que ce n'est pas du bricolage. Ce n'est plus le numéro 9 plus. Non, ce n'est pas du bricolage. D'accord. Parce que, vous savez, dans le football moderne aujourd'hui, les joueurs sont interchangeables. Oui. Surtout en ce qui concerne ceux qui jouent dans la division offensive. Donc, ça aussi, ça aide un coach. J'ai cité le nombre de matchs qu'on a joué sans Haller de juillet 2022 à janvier 2023. Haller n'était pas là. La Côte d'Ivoire a fonctionné. Mais selon ce que Martial Gourou est en train de dire, l'attaque ivoirienne est autour des automatismes avec Sébastien Haller. S'il n'est pas là, effectivement, ça peut déséquilibrer l'attaque ivoirienne. Monsieur Magat, ça ne peut pas la déséquilibrer parce qu'il y a des joueurs au profil similaire et qui sont plus réalistes en ce moment que Haller. Voilà ce que j'ai dit, en fait. S'il n'y avait pas un joueur au profil d'Haller, en ce moment, la Côte d'Ivoire aurait un problème. Mais il y a une pléthore de joueurs, et même en plus jeune, Konaté Karim. Regardez son match comme un enfant qui se retrouve au pied du sapin. Hein? On est dans la période des fêtes, qui jouait comme ça face aux Seychelles. C'était beau à voir parce qu'il a eu la confiance du coach. Aujourd'hui, Haller bénéficie de la préférence, de la confiance du coach. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur forcément que les autres. Mais dans un groupe, il faut faire un choix, mettre des joueurs devant et certains soldats derrière. Haller est le commandant. Ces lieutenants peuvent faire le travail s'il n'est pas là. Monsieur Magat, je crois qu'on ne vient pas en train de faire une comparaison en qui est meilleur parmi les avancantes. On dit Haller est l'avancant titulaire de l'équipe de Côte d'Ivoire. Oui. Il y a un jeu, un système qui a été bâti autour de lui. Et tout un système, le jeu se fait autour de lui. Les centres, les retraits. Et la façon de jouer de la Côte d'Ivoire avec Haller et la façon de jouer de la Côte d'Ivoire sans Haller, ce n'est pas la même chose. Sans Haller, c'est les 1-2. Parce qu'on recherche des gens, des combinaisons. Mais avec Haller, on envoie le ballon, il est dans la bouteille et il marque des buts d'un vrai avant-centre. C'est là la différence. Donc, aujourd'hui, on nous demande qu'est-ce que ça peut faire si Haller est absent à la CAN. Je dis pour tout le travail qui a été fait autour de lui, toutes les complémentarités qui ont été recherchées autour de lui, et ce monsieur absent à la CAN, forcément, ça va modifier la façon de jouer de la Côte d'Ivoire et ça peut être un handicap. Mais ça ne va rien modifier. Parce qu'il faut reprendre les schémas à zéro. C'est de ça qu'on parle. D'accord, parlons de pur neuf.
pour ne pas reprendre le chemin à zéro avec Jean-Luc Gasset, un garçon comme Philippe Crasso, dont on découvre à l'instant les statistiques, 26 ans, 1m87, étoile rouge de Belgrade, 8 matchs, enfin, pas 8 matchs, 21 matchs, 8 buts, 4 passes décisives avec 9 sélections, 3 buts avec la Côte d'Ivoire et une passe décisive. Voici un garçon, profil typique. Sébastien Haller, pur neuf également, qui peut recevoir des centres. Donc oui, là-dessus, vous parliez à l'instant, mon cher Saint-Séverin, sur ça. Quand mon contradicteur dit, par exemple, que ça va emmener Gasset à modifier son système. Mais Gasset va modifier son système comment? Il ne va plus jouer en 4-3-3? Il ne va plus jouer en 3-4-3? Il ne va plus jouer en 3-5-2? Non, ça ne peut pas modifier son système. Gasset a un système et c'est l'animation offensive qui détermine ce système-là. Si Sébastien Haller n'est pas là, c'est un attaquant de pointe nominal. Mais il va avoir un autre attaquant de pointe nominal à sa place. Konaté, Karim, Crasso, Christian Kwame peuvent tous jouer ce rôle. S'il me dit, par exemple, que Haller marque un but par match et que les autres ne peuvent pas le faire, en ce moment, on va sortir les statistiques. Donc voilà un peu. Je dis que Haller est un maillon important, est un joueur essentiel, l'attaquant vedette, mais s'il n'est pas là, nul n'est indispensable. Il y aura des gens dans cette équipe pour faire du métier, parce que cette équipe de Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de talent. Et aujourd'hui, il y a des joueurs qui, en sortie de banc, font souvent mieux que l'attaquant de pointe vedette. Simplement. Le physique impressionnant, le gabarit d'Haller, sa force de pénétration, sa capacité à fixer les défenseurs centraux, je crois que c'est tout bénéfice pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Et ça, je crois que c'est des choses, c'est des caractéristiques qui lui appartiennent, que les autres n'ont pas. Même si Crasso, dont vous parlez tout à l'heure, est un avant-centre nominal, mais Crasso ne joue pas comme le fait Haller. Crasso, c'est quelqu'un qui aime beaucoup décrocher. J'ai dit, au risque de me répéter, je ne suis pas en train de parler de la qualité de chaque joueur. J'ai dit quel est le rôle de Haller dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Haller, depuis 2 ans, M. Gasset bâtit une stratégie offensive autour de lui. Il nous reste quelques jours pour aller à la CAN. Il est absent. Il falloir réadapter le jeu de la Côte d'Ivoire aux autres avançantes et aux autres joueurs dans l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je crois qu'à ce niveau, effectivement, l'absence de Sébastien Haller va déséquilibrer l'attaque de la Côte d'Ivoire, la CAN 2023, s'il est vraiment absent. Il parlait effectivement à l'instant de profil, de gabarit. Tous ceux-là sont moins grands que lui et par la taille, sûr, effectivement. Ça peut être aussi également un frère, offensivement, mon cher Saint-Séverin. Tous ceux-là sont moins grands. Enfin, je veux dire... Crasso, par exemple, entre Crasso et Haller, il y a combien de centimètres? Crasso est 1m87, Haller 1m91. D'accord. C'est différent. Oui, mais c'est important. Mais est sa forme, son physique? Non, écoutez, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Bon, parlons de gabarit. Oui. Tous les joueurs ne sont pas obligés d'avoir le même gabarit. Ça, on le sait, oui. Voilà. Simon Adengra n'a pas le gabarit d'Aruna Dendane, mais il se faufile entre tous les défenseurs de Première Ligue. Il marque des buts extraordinaires. D'accord. Il n'a pas le profil de Kader Keïta. C'est dont on parle. Voilà. Mon cher Saint-Séverin, pour ne pas se loigner du sujet. Karim n'ont pas le gabarit de Sébastien Haller, mais ce n'est pas le gabarit qu'on demande à un attaquant. C'est son flair, c'est son sens du but. Et dans cette équipe de Côte d'Ivoire, j'ai dit que tous les attaquants, pour moi, sont au même niveau et c'est le coach qui fait le choix. Allez, direction à Bobo, retrouver un autre intervenant, Monsieur Cissé, qui commence à devenir un habitué dans l'heure des tchatchers. Cela vous et bienvenue. Salut Magat, bonjour consultant. Bonjour monsieur. Salut monsieur Cissé. Alors la question du jour, la probable absence de Sébastien Haller peut-elle déséquilibrer l'attaque ivoirienne dans la CAN 2023? Moi je suis partagé. Moi je vais dire non d'abord. Pourquoi? Parce que le profil de Haller, on l'a dans cette équipe nationale. On a Crasso qui joue le 9, on a Konaté Karim qui joue le 9. Oui, c'est vrai, il y a un système qui a été bâti autour de Haller, ça c'est vrai. C'est pas facile du jour au lendemain à tout chambouler comme cela. Donc moi je comprends un peu M. Martial Gourou. C'est vrai, il y a un système qui a été construit autour de Sébastien Haller. Mais si aujourd'hui Sébastien Haller n'est pas à la CAN, on peut aller avec Jean-Philippe Crasso ou bien Konaté Karim qui joue le rôle de ce numéro 9 là. Et on a le jeune Konaté Karim, il nous a prouvé sa face aux Seychelles. Il a marqué 2 buts, 2 passes décisives et il a même provoqué un pénalty. Donc, moi, je dis qu'on peut aller avec ces jeunes-là. Et même Crasso, même qui est rentré après Sébastien Haller, après la blessure de Sébastien Haller, il a même provoqué un pénalty et il a transformé ce pénalty. Donc, moi, je dis qu'on peut aller sans Sébastien Haller. Il peut rejoindre le groupe après les phases de poule. Et puis, puisqu'on a un match le 6 janvier face au Sierra Leone. Donc, à partir de là, on peut essayer un gars comme Jean-Philippe Crasso ou Konaté Karim.
pour essayer de créer un système autour de ces joueurs aussi avec les ailiers pour aller à la CAN d'abord. Merci. Merci à vous, monsieur Cissé, qui nous appelait de la commune d'Abobo, d'ailleurs notre dernier intervenant. Alors, vous parliez de ce que Sébastien Haller serait habitué à l'attaque ivoirienne, c'est bien cela. Mais oui, comme Sansy Véran aussi l'a dit, il a traversé quelques matchs quand même comme un fantôme dans cette sélection ivoirienne. Donc, Lémi Danssi n'est pas là aussi également. Mais je vais dire que nul n'est indispensable dans une équipe de football. Oh, Dieu merci. Je n'ai pas dit que la Côte d'Ivoire ne peut pas jouer ça là. Ça fait deux choses différentes. Ah oui, ça c'est clair. Mais pourquoi vous vous emportez cette mais je répète la même chose, mais j'ai l'impression que je ne suis pas compris. Et donc, à un moment, ça m'énerve. Je dis que ça, à l'heure, la Côte d'Ivoire sera obligée de jouer autrement. Parce que Gasset a fait un travail autour du garçon. Avec à l'heure, les attaquants qui sont autour d'Aleur jouent avec les centres, avec les retraits. Mais ça, à l'heure, ça ne sera pas la même façon de jouer. Ça sera avec des combinaisons. Et ça, il faut réapprendre, il faut réhabituer les gens à ce système. C'est ce que j'ai dit. D'accord, on a compris vos arguments là-dessus. Alors, donc, nous allons pour le dernier axe, pour parler effectivement. Alors, en cas d'absence de Sébastien Haller, pour la CAN 2023, Gasset doit tout se réinventer offensivement? Pour moi, non. Non, parce que quand on dit se réinventer, ça parle, par exemple, changement de système, ça parle changement offensif. Non. Si il y a un attaquant comme Crasso, dans un 4-3-3, on a besoin de rien changer. Crasso reste en pointe, c'est un attaquant de pointe. À Saint-Étienne, à Belgrade, il a marqué des buts de la tête sur les centres, il a marqué des buts du pied gauche, du pied droit. Donc, absolument rien ne change. L'animation offensive, en fonction de l'adversaire, c'est vrai, elle évolue. Mais si on a un attaquant de pointe, de la même stature... Tu t'es très rapidement aperçu du temps. Voilà, Crasso, rien ne doit changer dans notre fonctionnement. Il suffit de mettre les ballons dans D'accord, merci à vous, Sansy Véran. Et vous également, la même question très rapidement. Je dis oui, forcément, il va se poser un problème. Parce qu'il va se poser le problème de comment jouer sans Haller. Donc, il va falloir adapter le jeu de l'équipe de Côte d'Ivoire, à l'absence d'Haller, aux autres avant-centres. Donc, le groupe de Gasset est obligé de se réinventer, de se refaire et de se réadapter sans Haller. Sur ce, voici le résultat du sondage autour de la question. La probable absence de Sébastien Haller peut-elle déséquilibrer l'attaque ivoirienne à la CAN 2023? Vous avez répondu oui à 71% et non pour 29%. Donc, la plupart des Ivoiriens sont vraiment inquiets quant à la probable absence de Sébastien Haller pour la CAN à venir. Allez, c'est l'heure des 30 secondes au Japon. On reste avec vous, mon cher ami Martial Gorou. Bon, OK. Ce que je veux dire, je crois que Sébastien Haller est un leader, est un élément important du dispositif offensif qui a été bâti par Jean-Louis Gasset. Donc aujourd'hui, si il devait être absent, je crois que ça va remodifier la façon de jouer de la Côte d'Ivoire. Donc forcément, il aura un problème. Allons-y. Sébastien Haller est un joueur important de l'équipe de Côte d'Ivoire. Depuis la retraite de Drogba, les Ivoiriens se cherchent son remplaçant. Ils l'ont vu en Haller. Mais il n'est pas indispensable. S'il n'est pas là aujourd'hui, il y a Kwame Christian, il y a Jean-Philippe Crasso, il y a Konaté Karim qui peuvent faire le boulot. Parce que les joueurs de l'équipe de Côte d'Ivoire sont interchangeables et Jean-Louis Gasset a déjà trouvé son système offensif. Et son système offensif et toute sa gestuelle. Donc rien ne va changer pour moi. Si Alain n'est pas là, il sera valablement remplacé. Alors une chose là-dessus, et certains, Gasset, comme tous les Ivoiriens, effectivement, retiennent leur souffle. Quant au dénouement de la blessure de Sébastien Haller, nous nous souhaitons donc un prompt rétablissement. Allez, l'heure de Kaka, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous, Sansy Véran. Merci à vous, Martial Gorou. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Allez, bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3.